ils ont des bras longs. Bref, la famille, tout de suite, place au croustilles. Qu'est-ce qui s'est passé? Recontextualisons toute l'histoire. D'accord? Je vais essayer d'être bref, comme ça, vous n'avez pas une story d'1 h 30, mais au moins, vous avez tout compris. Marc Blatta, c'est moi-même, croustilleur de renom. On a fini des carrières, on a croustillé des gens, bref, c'est pas le problème. On a déjà cassé Internet, mais là, c'est sans précédent. J'arrive avec des vidéos compromettantes sur Carla qui fait de la sorcellerie à Maeva et d'autres Marseillais. Damn. Suite à ça, cassage de fou d'Internet. Les gens deviennent complètement dingues. Moi, quand je reçois les vidéos, d'accord, c'est avéré. Il y a la voix de Carla, il y a les vidéos, il y a tout. Je casse Internet avec la sorcellerie. Carla se terre dans son silence. En attendant, les autres Marseillais, tout le monde m'appelle. Est-ce que tu es sûr qu'ils ont fait de la sorcellerie sur moi? Est-ce que est-ce que moi? Il y a même des gens qui eux-mêmes ont fait de la sorcellerie qui m'appellent pour me dire frérot, est-ce que moi aussi ils m'ont fait? Parce que normalement c'est la guerre du Jedi. Eux, est-ce qu'ils sont plus forts que nous? Donc en fait, là jusqu'à là, tout se passe carré. Je casse Internet, je suis en surfeur d'argent, tout est bon, tout est carré. On a Kevin Gage, qui est le mari de Carla, qui prend l'avion de Paris jusqu'à Dubaï pour me voir. Frérot, t'es où? Je suis là, j'ai les preuves, je vais te montrer. Il vient, on se pose, il commence à me dire c'est elle, mais c'est pas elle. Qu'est-ce que tu racontes? Il me dit non, c'est elle, c'est pas elle. Je dis mais là c'est elle. Il me dit oui. Je dis non, mais c'est pas elle. Il me dit ah non, c'est pas elle, c'est elle. Ok, je comprends plus rien. Il me montre des trucs. Moi, je suis trop sceptique. Je veux des dates, je veux des notes vocales, je veux un vrai truc. Un truc cohérent. Lui, il montre que des preuves en dehors de Carla. T'as capté ou pas? Il me dit, écoute, sois patient, je rentre à Marseille, je te dégote la note. Je te dégote la note qu'il faut, je peux pas la récupérer tout de suite. Attends que je rentre. T'as fait trop de trucs. En fait, non, on s'attendait pas à ça. C'est-à-dire que toi, t'es arrivé, t'as dit tout ça, c'est une vérité. Et maintenant, je vais t'expliquer la vraie vérité du côté de chez Carla et Kevin. Alors déjà, la sorcellerie est vraie. Ça veut dire que quand on dit, voilà, il s'est passé ça, ça a demandé des trucs sur Maeva, etc., c'est la vérité. Mais est-ce que Carla était consentante? C'est une autre histoire. Parce que oui, effectivement, il y a racket. Le racket est avéré 100% la famille. Maintenant, quelle est la liaison entre le racket? Parce que moi, quand tu viens, tu me dis racket. Ça ne m'étonne pas. Il y a beaucoup de gens de la télé-réalité qui se font racketter. Mais c'est quoi le rapport avec la sorcellerie? Pourquoi tu me dis je me fais racketter? C'est pour ça que je fais de la sorcellerie. C'est pas cohérent ce que tu dis. Alors la vraie histoire, la voici. Carla, au départ, avant même de faire de la télé-réalité, elle était partie voir cette voyante, d'accord? Et elle avait payé cette voyante pour être connue. Elle avait payé pour être connue, pour faire de la télé. Ça a fonctionné. Donc elle est repartie la voir pour plein d'autres trucs, mais personnels, rien à voir avec les autres. Rien à voir avec Maeva, etc., etc. Genre en mode, ouais, avec mon couple, machin, ceci, tu connais les meufs un peu désespérées, genre, vas-y, est-ce que tu peux m'aider là-dessus, machin. Truc de voyance crari classique dans leur truc, dans leur délire. Sauf que quand Carla, elle a commencé à payer, ils ont vu qu'un peu, ils ont vu qu'un peu c'était une tronche. Ça fera 30 000, madame. T'as capté? Ouais, c'est pas méchant, mais c'est la vérité. Là, je vous raconte le vrai truc. C'est-à-dire qu'ils ont vu que ça payait. Il y avait de l'oseille, ça a payé. Donc, eux, ils ont fait un système de raquettes dans leur délire à eux, dans le camp des voyants, dans le camp des gens qui font soi-disant de la voyance. Dans ce camp-là, ils ont commencé à se mettre sur les côtes de Carla. Ils ont commencé à lui envoyer en WhatsApp des vidéos. Vous voyez les vidéos là? Ils ont commencé à lui envoyer des vidéos en mode hey, t'inquiète pas, on t'a fait un travail pour un tel, pour pas que un tel elle gagne, pour pas que un tel nanani nanana. Et elle recevait des vidéos dans son WhatsApp alors qu'elle avait rien demandé. Et elle, la voyante, elle l'a forcé. Elle lui disait hey, t'as vu, je t'ai fait un travail là sur un tel, tu me dois tant, tu me dois tant. Elle était choquée. Elle était apeurée pour pas que la voyante elle lui fasse un travail sur elle. Elle a commencé à dire attends, c'est bizarre, là, je suis tombé dans un truc un peu bizarre. Moi, j'ai rien demandé. L'autre, elle vient, je viens la voir de temps en temps. Ça vient, ça commence à me coller des affaires sur le dos. Je t'ai fait un travail sur un tel, un tel, un tel. Après, t'as vu, comme Carla non plus, elle a pas un doctorat, t'as capté? Elle s'est dit, peut-être je suis tombé sur ma bête de receux. T'as vu une voyante qui veut grave m'aider. Mais en voyant ce qu'elle a fait, en fait, elle a voulu, tout en étant bien élevée, tu vois, elle a commencé à lui dire, non, mais attends, moi, t'as vu, je te demande pas de tuer Maeva, en fait. Non, mais en fait, je t'ai demandé du succès, mais je t'ai pas demandé des trucs de fou. Et en fait, c'est là où ça a viré aux raquettes. C'est qu'en fait, il y a des gens, il faut savoir que, après, je vous le dis, mais je suis pas censé vous le dire, Carla a un petit frère handicapé. D'accord? Carla a un petit frère handicapé. Et ils sont carrément allés voir son petit frère. Ils lui ont fait des dingueries.
Ils sont partis voir Carla, ils lui ont fait des dingueries. Ça a menacé sa famille, etc. Et en fait, pour justifier la raquette, comme ils savaient que Carla avait de l'argent, pour justifier tout ça, ils avaient la bonne proie. Tu as déjà payé de la voyance. Et en plus, tu as bien payé. Donc maintenant, pour te garder dans notre poche et que tu nous payes encore, quoi de mieux que de te laisser continuer, mais pour te garder et t'attraper dans notre poche, dans notre main, si tu veux, on va te faire des trucs de fou dans les travails qu'on va te faire avec la voyance. Tu captes ou pas? Donc en fait, on va te dire, là, tu vas demander ça. Tu vas demander à ce que on va faire une dinguerie sur un tel. Tu vois ce que je veux dire? Genre, ça l'a attrapé, fais note, dis ça, dis ça, dis ça. Elle dit ça. L'autre, elle fait le travail. Alors que c'est vraiment pas. Tu vois ce que je veux dire? Je sais pas comment vous expliquer. Il y a même des voyantes qui ont parlé. Il y a pas de truc sur les enfants. Tu captes ou pas? Alors que de base, ils lui ont carrément fait faire, pas à Carla, à la voyante, un travail sur les enfants des gens de télé-réalité. C'est pour ça que la toile, du côté des gens de télé-réalité, ça c'est parti en freestyle. Parce qu'ils ont dit comment ça, je comprends tout à fait. En tant que père de famille, je peux comprendre que dès lors où ça parle des enfants des autres, là ça part en guerre internationale. Mais ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, eux, les racketteurs, ils l'ont mis dans une sauce de fou malade. Ça veut dire ils lui ont tout fait faire pour que ce soit, en fait, si ça sort, t'es morte. C'est sorti et regardez l'état dans lequel elle est. Tu captes ou pas? Ça veut dire qu'ils savaient très bien ce qu'ils faisaient, très intelligents, très doués, sauf qu'ils ont commis quelques erreurs. Déjà, premièrement, il y a une erreur qui a été commise. Les factures, je les ai en ma possession. Je les ai bien avant d'avoir vu Kevin déjà. Quand j'ai eu ces factures-là, j'ai bien regardé et il y a quelque chose qui m'a interpellé. Les factures n'étaient pas à la voyante. Alors que si Carla ne se cachait pas, entre guillemets, de faire de la voyance avec cette fille-là, chose qui aurait été faite de son consentement, eh ben, elle aurait payé la meuf normale. Là, il y a eu des factures qui ont été éditées, des factures graves, personal shopper, assistante marketing, tu sais, des trucs qui n'ont rien à voir. Tu vois, pour justifier des gros virements, des gros montants. En fait, ça lui faisait faire des fausses factures pour pouvoir justifier la raquette. Ça, elle subissait des pressions avec sa famille, etc. Elle était juste venue voir quelquefois une voyante, sauf qu'elle est tombée dans l'engrenage avec l'équipe autour. Eh, demande ça, comme ça, nous on te tient avec les vocaux, quand on t'attrape, dis ça, elle le dit. Le travail est effectué en vidéo, etc. C'est pour ça qu'il n'y a pas des notes qui corroborent à chaque fois avec toutes les vidéos. Je ne sais pas si vous comprenez. Il n'y a que quelques notes parce que des fois, ça partait très loin. J'ai même des vidéos où Carla, on voit sa main en sang, etc. Bref, je ne peux pas tout vous montrer, mais c'est une dinguerie. Et là où ça a commencé à partir loin, c'est quand ça a commencé effectivement à faire des travails tu sais, sur les trucs des enfants, etc. Machin, ceci, cela. Elle n'en pouvait plus et elle a commencé à dire non. À dire non tout simplement. Et elle commençait vraiment à leur dire eh, vas-y, je peux plus payer, arrêtez de me rendre fou, etc. Donc je vais vous poster une note de Carla, cette fameuse note qui est arrivée, avec la date, où vous pourrez voir que cette date-là, ça date de belle lurette de fou. Et en fait, vous comprenez que Carla, elle n'est pas dans un mood je veux payer, je veux faire des trucs. Elle est dans un mood, tu sens au téléphone qu'elle est sous pression. Tu captes ou pas? Je vous poste la note. Danae, puisqu'en décembre, je ne suis pas payée. Je suis payée, en tout, je te dis ce qu'on je suis payée 16 000 euros en décembre. D'accord? Il y a déjà 4 000 euros qui partent. Et après, dans ces 16 000 euros, il faut que je paye mon loyer. Donc, il me reste plus rien. D'accord? Parce que sur ces 7 000 euros, j'ai de la TVA à donner aussi. Donc, c'est pour te dire que je ne peux pas. Je ne peux pas. En fait, je donne ce que je peux. Donc, comme vous avez pu voir dans l'audio de Carla, on comprend bien qu'elle n'est pas en train d'essayer de se défiler. On sent quelqu'un qui veut payer, mais on dirait qu'elle a une dette. Je sais pas si tu captes. On dirait qu'elle a une dette un peu. Non, mais attends, parce que je dois payer mon lot. Les gens qui parlent comme ça, c'est les gens qui ont des dettes. C'est les gens quand généralement tu viens de leur demander de l'argent. C'est pas quand ils vont payer. Genre, tu vas pour payer, tu dis pas ouais, je vais te payer, mais en fait, j'ai pas de thune. Ça n'existe pas. Par contre, quand tu commences à dire ouais, il y a mon loyer, tu commences à faire la miskina comme elle. Bon, je pense qu'elle a flûté aussi, puisque elle fait quand même de l'oseille, t'as capté. Mais ça se voit, elle voulait plus payer. Ça se voit, elle voulait plus payer, chacal. Autre preuve,
Quand il se passe des trucs bizarres, elle essaye de dire à la voyante, il m'arrive des queutrus. On est en train de me faire du sale, ça me met des baffes, ça me fait des trucs de fou, ça fait des trucs de fou à mon frère, ça fait des trucs de fou. Aide-moi. À la base, c'est toi que je venais voir. Pourquoi ça retombe sur moi? En fait, ils lui ont fait un vaitra. Ils lui ont fait une poussette dans le jargon. T'as capté? Ils l'ont poussé dans les orties. Et elle a commencé à dire aidez-moi. Tu vois, en gros. Donc, en fait, la poussette qu'ils lui ont fait, c'était via la voyante. Et la voyante, FC Bluff, elle l'aimait bien. Ah non, mais c'est pas moi, c'est pas de ma faute, c'est eux. Ah ouais, tu captes ou pas? Donc, en fait, elle, quand elle s'est mangée, c'est triste à dire, mais des fois, elle s'est mangée des coups et tout. Et ben, elle a envoyé à la voyante, histoire de faire pitié et que la voyante, elle l'aide.